Est-ce que ça marche? Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Ouais, je prends ma webcam dans la main parce que le téléphone, ça, c'est un peu le chantier en fait. Faut mettre le câble et tout, etc. Donc, présentation du PC, on va un peu agrandir. On voit un peu ma chambre, mais bon, voilà, j'ai pas de meuf, donc voilà, il n'y a pas de truc chelou dedans. Basculer vers le PC. Ok, donc le PC, il est là. Je sais pas si on voit très bien ou pas. Bon, bah, tant pis, voilà, tant qu'on le voit, c'est principal. Alors, les couleurs, c'est pas. Enfin, c'est pas blanc comme ça, c'est la webcam qui repère un petit peu mal des couleurs, hein, voilà. Après, c'est webcam, hein, donc c'est pas fait non plus pour prendre la 4K non plus. Genre un plus grand écran, peut-être c'est un peu plus mieux déjà. Enfin, c'est mieux. Ah voilà, là, c'est mieux. Donc déjà, on voit le PC. Alors, le PC, il est haut. Enfin, la tour, elle est haute, mais elle est petite. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut mettre qu'il y a 340 centimètres, je crois, ou je sais plus quand, en longueur de carte graphique. Là, on est très peu, hein. Donc on va commencer par le boîtier. Pourquoi il y a un compas? D'accord. Il y a un compas. Il y a un compas dans le boîtier, donc je sais pas pourquoi. Ok. Le boîtier c'est un Aura Game Duaz, donc qu'un ventilateur de 100 mm ARGB, c'est comme écrit sur la boîte. Il y a un bouton sur le boîtier. Alors, au début j'ai trop eu peur. En fait je pensais que c'était le BIOS de la carte mère. C'est un peu ça en fait quand j'ai appuyé sur le bouton comme ça réinitialisait Windows. Là j'ai appuyé pour le coup, ça a changé de couleur. Voilà, si je fais ça, hop, du jaune. Du blanc, ouais, du blanc. Bon, là, c'est un peu discothèque, hein. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, après, là, c'est rien du tout, sobre. Discothèque, 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 voilà. Mais après, c'est un truc, c'est stylé, voilà. Après, certains font comme il veut. Moi, je préfère un truc plutôt basique, voilà, comme ça. Ouais, vert, après, c'est stylé, voilà. Et vraiment, en tout cas, je vous conseille de prendre le boîtier parce qu'en airflow, il est incroyable. La carte graphique, la RTX, elle n'atteint même pas les 60 degrés, enfin, à peine déjà 50 degrés, donc c'est un boîtier qui ventile énormément bien. Voilà pour le PC. Après, pour le ventila, nous sommes sur un Arctic. Bon, bien pas Arctic, on va voir un petit peu, mais voilà. Arctic 120 mm. Et RGB aussi sur le ventilo, on voit bien les petites lumières. Enfin, on voit pas trop sur la vidéo, mais bon, moi je vois très bien les petites lumières. Je parle aussi pour changer les lumières, mais via ciel signal RGB ou alors le truc d'RGB de base sur la carte mère. Euh, Comme carte mère d'ailleurs, on est sur une B550 de chez Aorus, donc même marque chez Gigabyte, même groupe. Euh, Carte mère vraiment plutôt simple, voilà, simple et bonne qualité d'ailleurs. Du coup, après en RAM, nous sommes sur du 2 fois 16 Go en Corsair, je sais pas si on voit très bien ou pas la marque, puis on voit un petit peu Corsair là-bas au loin. Sobre, pas RGB, parce que je m'en fous un peu, je m'en tape un peu du RGB, c'est un disque, ça faut augmenter le RGB, d'autres si, d'autres non, bon, et moi, c'est quoi, je prends pas, je me casse pas les pieds à savoir si vous prenez le RGB ou pas. Tant que c'est pas cher, tant que c'est puissant, je prends. Voilà. Du 32 Go de RAM, DDR4 3200 MHz. Je crois qu'il y a le mode XMP qu'on peut activer via le BIOS de la carte mère. Voilà, voilà. Le boîtier, on a dit. Monteur aussi. Processeur. Alors, le CPU. Nous sommes sur un Ryzen 7 5700X3D. On voit pas parce qu'il y a un ventirad. D'ailleurs, ventirad, c'est la base des Intel, mais bon. C'est un peu chiant le ventirad d'ailleurs. Certains ils mettent des adaptateurs Intel ou AMD. Là, c'était un socket Intel pour le ventirad, donc on a un peu galéré. On a réussi quand même à mettre le ventirad, on a eu chaud quand même. On a un grain de sueur qui failli commander un autre ventirad pour AMD, mais du coup, c'est bon, on a réussi à mettre ce Arctic. Alors, vraiment, le ventirad, il est énorme, hein. Vraiment, je préviens déjà, il est énorme. Le truc, ça ventile au max. Ça refroidit comme un radiateur de voiture, voilà quoi. Dedans, un SSD SATA de mon ancien PC de 500 Go qui prend tout ce qui est jeu. Et l'SSD 1 Tera, on voit pas du coup mes nerfs, juste en dessous de l'antirad, il y a un SSD crucial de 1 Tera, là on stocke Windows et j'ai mis Black Ops 6 dedans, juste un jeu pour l'instant, voir combien quand il se passe pour stocker d'autres jeux que je vais plus jouer habituellement que très peu. Mais en tout cas c'est vraiment cool d'avoir un SSD NVMe, hein, ça charge rapidement Windows, au jeu il charge en 2 secondes, voilà, c'est vraiment impeccable. La carte graphique, on la voit pas trop, on voit un petit peu RTX, un peu désolé pour les lumières. Il y a un fou jour, ça. Ah, si, on voit un petit peu, voilà. Jeu Force Arctic de chez MSI, Ventus, de ventilateur. Aussi édition, version 16 Go. Important d'avoir beaucoup de VRAM aussi parce que quand tu es stream en même temps que jouer sur Black Ops 6 par exemple ou Farming 25,
Ça pompe énormément de VRAM en termes de OBS Studio, plus copier l'image, mettre sur YouTube ou Twitch ou TikTok. Donc ça met beaucoup de temps. Voilà, donc vraiment, je conseille vraiment pour les petits streamers de prendre minimum 2 Go de VRAM minimum, hein. Ou alors, si vous prenez comme la mienne, hein, faites attention aussi également au prix. Faites pas arnaquer, prenez pas, pardon, c'est plus de 500 euros celle-là, vraiment. Maximum 500 euros, hein, maximum, hein. Sinon, si vous voyez une comme ça, 550 euros, autant en prendre 40-70, hein. Alimentation MSI Mag 650 watts, je crois d'ailleurs, je crois que c'est ça. Ça suffit largement parce que la carte graphique, la carte graphique, je suis impressionné par la consommation de la carte. La 4060 Ti, elle consomme maximum, hein, 100 watts. Voilà. Et encore 100 watts, je pense qu'elle consomme maximum 140 watts. Donc c'est 2 fois moins consommatrice que la 3060 Ti, sa sœur un peu ancienne. Donc ce qui est vraiment cool avec RTX 4000, c'est qu'il consomme 2 fois moins que les RTX 3000, mais 2 fois plus puissante. Ça c'est vraiment cool. Du coup avec celle-là on a le DLSS 3, DLSS 3, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ray Tracing 2.0, je sais plus quoi là, le truc. Voilà. Et aussi, très important, l'encodeur H.65. Je peux prendre le montage en couleur pour mieux dire ce que j'ai mal compris, pas mal dit. Pour les jeunes streamers qui veulent débuter pour un nouveau PC, il est recommandé de prendre une RTX 4000 minimum pour l'encodeur parce qu'il est mieux optimisé qu'AMD. Après AMD 7000, il gamme en 8000, 9000, etc. Auront aussi l'encodeur H.65, mais le débit de vidéo est divisé par 2, contrairement à Nvidia. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours prendre Nvidia parce qu'ils ont toujours été au-dessus en termes de stream et montage vidéo, etc. Machin truc, voilà. On a fait le tour pour le PC. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir le PC. Très très content, vraiment. Je suis vraiment très content. Du coup, nous sommes sur l'écran, voilà, sur l'écran Windows. Donc, en tout cas, vraiment, je suis très content du PC. Je viens de dire tout à l'heure, mais bon, voilà. Voilà pour le petit PC. En tout cas, webcam, c'est beaucoup mieux l'ancien PC parce qu'avant, ça buguait bizarrement. Là, maintenant, c'est ultra fluide. Je trouve que c'est une Formule 1. Voilà, donc pourquoi je fais ça d'ailleurs, je ne sais même pas. Donc voilà pour la vidéo, je mettrai la même vidéo sur les 2 chaînes, je vais monter dans la vidéo maintenant avant d'aller partir retourner au travail. Donc, merci également d'avoir regardé cette vidéo en entière, n'hésitez pas à mettre vos questions, savoir si vous voulez ou pas des conseils aussi, d'ailleurs pour débuter un PC, pour savoir le budget, combien j'ai eu total pour ce PC, pour Nvidia d'ailleurs, parce que j'ai fait 2 prix, j'ai comparé avec AMD et Nvidia. Tout Nvidia, enfin AMD, j'avais pour 1100 euros à peu près. C'est à peu près des boîtes, hein, on s'en fout un peu, mais en gros 1100 euros, quoi, maximum. Et pour AMD, c'était à peu près 980 euros. Voilà. En tout cas, toujours avec AMD Radeon, on serait toujours un peu moins cher qu'Nvidia, ce qui est totalement normal. Bisous.